À la une internationale, Bruxelles et Kigali sont au bord de la crise diplomatique ouverte. Dans un revirement spectaculaire, le Rwanda a annoncé la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec la Belgique, ordonnant l'expulsion des représentants belges sur son sol. Dans un mouvement de réciprocité immédiat, Bruxelles a pris une mesure identique à l'encontre des diplomates rwandais. La tension est palpable entre les deux nations, autrefois partenaires privilégiés, et les capitales des deux pays bruissent de colère et d'incompréhension. Bruxelles a réagi avec fermeté, dénonçant une décision disproportionnée et rejetant avec véhémence ce qu'elle qualifie de déformation totale des faits de la part du gouvernement rwandais. Au cœur de ce bras de fer, la Belgique a catégoriquement refusé de continuer à soutenir un pays pauvre comme le Rwanda qu'elle accuse, avec son groupe fictif M23, de commettre des actes inhumains de violation des droits humains en République démocratique du Congo. Malgré un passé colonial qui liait autrefois les deux nations, Bruxelles juge que trop c'est trop et que l'ingérence du Rwanda doit cesser. Cette escalade diplomatique intervient dans la foulée de l'adoption, ce lundi même, par le Conseil de l'Union européenne, de sanctions ciblées à l'encontre de 10 personnes jugées responsables de la déstabilisation de l'Est de la RDC. Parmi les personnes et entités visées, figurent des hauts responsables militaires rwandais, des membres du groupe armé M23, et des acteurs impliqués dans le trafic illégal de ressources naturelles en RDC. Si la Belgique n'a pas explicitement lié les deux événements, le ministre Prévost a souligné qu'il est probable que la décision prise aujourd'hui par le Rwanda ne soit pas étrangère à l'adoption unanime de ces sanctions au niveau européen. Plus profondément, le communiqué rwandais a remis sur la table un dossier sensible et douloureux, le passé colonial belge et son rôle dans la genèse des tensions ethniques au Rwanda, entre guillemets et au Burundi, accusant le rôle historique destructeur et divisionniste de la Belgique dans la création d'un extrémisme ethnique qui a conduit au génocide contre les Tutsis en 1994, une accusation que la Belgique réfute catégoriquement. Maxime Prévost rappelle que la Belgique a condamné sans la moindre ambiguïté le génocide contre les Tutsis et a assumé sa part de responsabilité, notamment en demandant pardon pour ses manquements. Cette décision de rompre les relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique marque un tournant significatif et semble marquer un point de non-retour dans leurs relations bilatérales. Cette crise ouvre inévitablement une période de turbulence diplomatique dont la portée dépasse largement le cadre bilatéral. Elle soulève des questions cruciales quant à l'avenir de la coopération internationale dans la région des Grands Lacs, une région déjà fragilisée par des dynamiques complexes et un héritage colonial lourd. Cette rupture pourrait également raviver les tensions latentes liées à l'histoire coloniale et à son héritage dans la région, nécessitant une analyse approfondie des facteurs sous-jacents à cette escalade. Sur le plan diplomatique, cette crise représente un défi majeur pour la diplomatie internationale et régionale. Le monde observe attentivement les développements anticipant la révélation de potentielles tensions et désaccords profonds qui ont conduit à cette situation extrême. Au-delà des aspects immédiatement visibles, cette rupture pourrait mettre en lumière des enjeux de souveraineté nationale, d'ingérence et de respect mutuel entre États, des principes fondamentaux de la diplomatie internationale avec des répercussions potentielles sur l'équilibre géopolitique régional et international.